Hello bitches! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau concept Butterfly Effect en compagnie de Dear Chris. Salut tout le monde! Où l'on va débattre ensemble de 5 faits d'actualité déjà traités sur la chaîne de Chris. Tous les liens seront en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. Comment tu vas, Chris? Ça va très bien, toi, Sabrina? Ça Quoi va. de beau? Quoi de neuf? Très contente de t'avoir avec moi pour ce nouveau style de contenu, hein. Un réel plaisir, merci d'avoir pensé à moi. C'est toujours un plaisir d'avoir Chris à mes côtés, hein. Tout le monde le sait, hein. Elle Duo, sait vous faire plaisir. duo iconique. En fait, que du iconic. Comment tu te sens? À l'aise, Blaise, en fait, on est bien posé, petit canapé, petite ambiance cocooning, on est toujours très bien reçus, hâte de débattre avec toi de tous ces sujets. Exactement. Et d'avoir vos retours surtout. On veut vos retours sur cette première émission, on veut savoir ce que vous en pensez et si les sujets vous ont intéressé aussi. Et en parlant de sujet, c'est parti pour le sommaire. Let's go. Première affaire, bien évidemment une affaire qu'on voit partout en ce moment, l'affaire P. Diddy. Sujet numéro 2, affaire de Mazan, Pellico. Et j'ai vraiment hâte de discuter de ça avec toi. Faut vraiment, ouais, comme tu le dis. Débunker, il faut vraiment qu'on en parle. Et je trouve qu'on en parle de moins en moins. Ouais, de Donc, ouf, c'est vrai que là, ça commence un peu à down. Ouais. On va remettre ça sur le tapis, nous. Oh, Sujet numéro 3, Poupette Kenza, toujours incarcérée, les gars. perpète, Kenza. Elle aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et Dieu merci, on en entend moins parler cette fois. Ouais. Mais ça revient un petit peu, parce que elle va pas tarder à accoucher, donc il y a des choses à dire aussi là-dessus. Sujet numéro 4, mesdames et messieurs, Magali Berda, le retour. Je sais pas si on peut appeler ça une bonne ou une mauvaise nouvelle. On verra bien en vrai, mais il y a plein aussi de trucs à dire. Et hâte de donner mon avis là-dessus, honnêtement. Hâte Moi de aussi, donner. franchement. Hâte d'entendre le ouais. tien, surtout hâte d'entendre le tien. Et 5e et dernier sujet, Kim Kardashian s'engage dans l'affaire des frères Menendez. Ce qui est vraiment en train de remuer tous les États-Unis, toute la presse américaine et même mondiale, j'ai envie de dire. Incroyable. Ouais. Donc, eh bien, c'est parti. Let's go. Affaire P. Diddy, les gars. Donc, P. Diddy, tout le monde quand même, je pense, ici connaît qui est ce mania de l'industrie de la musique, hein, de son vrai nom, Sean Combs, qui est actuellement incarcéré depuis le 16 septembre, d'accord, pour des chefs d'inculpation qui sont assez problématiques, on va pas se mytho. Trafic sexuel, premièrement, et d'extorsion. Là, c'était juste ça. Juste ça. Au mois de septembre, il y avait que ça. Il s'en est suivi quand même des choses par la suite. Des nouvelles. Vraiment, même moi, je me suis dit, c'est pas possible. 120 nouvelles victimes présumées. D'un seul coup comme ça, il y a eu Hotline, c'est bien ça, hein, il y a Exactement, il y a une ligne hotline. téléphonique qui a été ouverte aux États-Unis. Et je crois qu'il y a plus de 5000 et quelques, 5 ou 55 000. Enfin, il y a énormément d'heures et d'enregistrements, de témoignages de personnes. Là, on en compte 120 présumés. Il y en a beaucoup plus. Il y a énormément de personnes, en fait, qui appellent. Donc en fait, les avocats qui reçoivent, entre autres, les plaintes officieuses, C'est ça. traitent d'abord les dossiers. Et là, pour l'instant, pour eux, il y en a 120 qui sont officiels. Exactement. Dont des mineurs dans l'affaire, qui étaient âgés de 9, 11, 12, 13 ans. Il y en a beaucoup. Enfin, des jeunes hommes, en plus, des garçons. C'est extrêmement grave. On parle vraiment d'enfants. Oui, le 14 octobre, il y a 6 nouvelles plaintes, dont une impliquant encore une fois un adolescent qui vient de tomber. Donc en Imagine. plus des plaintes précédentes, il y en a 6 nouvelles qui sont tombées, dont un qui était mineur. En fait, si tu veux, sur ces 6 plaignants, je crois qu'il y a 3 femmes et 4 hommes, quelque chose comme ça. Il y a une des présumées victimes qui était mineure au moment des faits. Donc ce serait des faits pour ces victimes-là, ces 6 nouvelles victimes, entre 1995 et 2021. Donc on est quand même dans du récent là. Là on est Très dans récent. du très très récent. Très, très récent. Pareil, même procédé, il y aurait une sorte de rituel de passage pour ensuite devenir, pour signer chez Bad Boy Records, qui était donc Sa compagnie d'enregistrement, voilà, enfin, son sa label. production, son label, exactement, voilà, c'est son label. Sachant que c'est ce qu'il a fait présumément avec Usher, et Usher a fait sa passation avec Justin Bieber. Exactement, donc en fait, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, toujours à prendre avec des pincettes, bien Bien évidemment, hein, nous on n'est pas la justice, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont revenues plusieurs fois, ces rites de passage, déjà, pour là, le dernier plaignant, au mois de, qui vient d'arriver le 14 octobre, le mec disait qu'il était mineur au moment des faits, lors de freak-offs. Il parle pas de soirée, il parle pas d'un rendez-vous, il parle pas d'un resto, Ouais. il était invité au freak-offs. Qu'est-ce que tu foutais là, frère? Surtout que les freak-offs et les white parties, c'est deux soirées bien distinctes. Tu commences avec les white parties et tu as l'occasion, enfin, j'aime même pas dire le privilège, mais t'avais tout le gratin hollywoodien et même international à ces soirées aux freak-offs. Bien sûr. Où tu étais invité, et c'est à ces soirées-là, c'est aux freak-offs, où c'était vraiment l'apothéose, quoi. Voilà. Entre l'huile pour bébé mélangée à des substances pour que tu sois en transe, que tu puisses coïter, je sais pas si c'est un mot, mais que tu vois, que tu puisses avoir des relations avec des personnes, des relations intimes pendant des heures, des jours, c'est très grave. Sachant que ça, il faut quand même le rappeler, ça reste aussi une théorie qui a été dite ouais. sur TikTok. C'est pas avéré.
Mais c'est on une verra bien. pratique courante dans ce genre de partie fine, on va dire, où c'est vrai que voilà, on a des pores partout sur le corps qui fait que forcément ce que tu peux mettre, ton corps peut l'absorber Exactement. beaucoup plus rapidement. Même dans l'industrie du X, il y a beaucoup de gens qui, oui, se mettent du gel lubrifiant avec quelques petites gouttes de potion magique dessus pour maintenir pendant les tournages leur activité, leurs conditions physiques. Donc c'est quelque chose d'assez commun et de connu. Mais il avait dit également durant des interviews que pour avoir une soirée réussie, et ça c'est lui-même qui l'a dit, hein, qu'il faut des filles, il faut de l'alcool, il faut quand même un petit peu d'eau aussi, et que il fallait aucun AC, air conditioning, enfin aucune, c'est quoi le mot, ventilation, air frais, comment t'appelles ça? Ouais, fallait vraiment que tu transpires ta air pour que tes pores soient bien ouvertes, comme ça, hop, tu vois. Ça rentre. Et c'est surtout, il a dit, il fallait de la chaleur, il fallait du heat. Ouais, donc, du heat, exactement. C'est horrible. Donc le mec, il l'a avoué en quelque sorte que avec ce genre de substance, en plus, le sang, forcément, il bouge plus vite, ça se mélange plus vite, il y a plus de... Enfin, je vais pas faire Docteur Maboul ici, mais tu vois ce que je veux dire? Tout se mélangeait plus rapidement, et donc t'étais plus enivré rapidement. Ouais, je suis d'accord. C'est ouf. Et c'est lui-même qui l'a dit. Et même dans les dernières victimes, il y a une femme qui était enceinte au moment de son agression et elle disait que justement, elle n'avait pas bu d'alcool et qu'il était tellement malin qu'il mettait les drogues dans les softs et dans les bouteilles d'eau. Donc même si t'es là en train de dire non, vas-y, moi frérot, je fume, tu vois, moi je tisse pas et tout. Tous les vices étaient bons pour que tu sois shooté, quoi. Et pour en revenir vite fait sur le petit gamin qui à l'époque était un gamin, était un mineur, où je dis mais qu'est-ce que tu foutais là, frère? Qui l'a recruté? Qui l'a laissé aller à ce genre de soirée? Et c'était un mec qui voulait apparemment faire carrière dans la musique, et il lui a dit tu dois te déshabiller, tu dois faire ci, tu dois faire ça, je vous fais pas de dessin, hein, vous avez capté l'idée. Pour ce rite de passage, c'est comme ça que ça se passe pour devenir une fucking star. C'est horrible. Donc du coup, depuis, on va dire la perquisition, et ensuite c'est la justice new-yorkaise qui le poursuit, donc pour les deux chefs d'accusation que j'ai cités précédemment, et ensuite en nouveau chef d'accusation, il y a racket et transport de personnes à des fins de prostitution, d'agression sexuelle et également sur mineurs. On est quand même sur un tableau, excusez-moi, mais qui pue la merde. Il a tout coché lui. Bingo. C'est un truc de dingue. Et il y a énormément de similitudes avec l'affaire Epstein, parce que moi je voudrais quand même qu'on revienne sur quelque chose où TikTok ou les réseaux sociaux en général, faut arrêter. Laissez la justice faire, parce que si vous pensez faire de l'information, sans le savoir, des fois vous faites de la désinformation, et ça vous donnez du pain à la défense. Totalement. C'est-à-dire que, en fait, les avocats de P. Diddy, ils peuvent dire que moi je ne fais pas confiance, j'annule le procès ou j'annule le verdict du jury, parce que les jurés ont déjà un avis et un portrait peint d'un monstre par rapport à tout ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux et Twitter et tout ce que tu veux, tu vois. C'est qu'il y a des gens qui sont naïfs aussi. Faut le rappeler quand même, il y a des gens qui se laissent facilement berner. C'est un trait de caractère, j'ai envie de dire. C'est pas une accusation ou quoi, mais il y a des gens, ils vont pas aller plus loin, ils vont pas se renseigner, ils vont pas réfléchir. Non. C'est dommage. Justement, par rapport à ça, la fameuse liste. La fameuse liste, qui n'en est pas vraiment une officielle. Non, exactement. C'est juste des gens qu'on a vus aux soirées blanches. Exactement. Ils n'étaient pas là forcément aux freak-offs. Attention, je dis pas que c'est pas peut-être le cas. Ça peut être le cas. Mais pour l'instant, non. Moi, j'ai des doutes sur certaines personnes. La même. Certaines personnes. Ashton Kutcher. Ah ouais? Toi, frérot. Ah, lui. Attends. Penche-toi sur son cas. Ce mec-là, déjà, il a 2. Mais c'était très proche, vraiment très comme très Leonardo proche. DiCaprio aussi. Et il y a 2 de ses potes quand même du milieu qui sont accusés de choses similaires de P. Diddy dans le milieu du cinéma et tout ça. Et le mec apparemment a une association contre le trafic d'êtres humains. Cringe as fuck. Naomi Campbell, hein. Exactement. Madame droit humain, droit de l'homme, qui va à gauche à droite. Oprah Winfrey. Oh bah elle en tient une couche aussi. Hein. Leonardo DiCaprio, on sait tous qu'il adore les petites jeunes filles, alors que le mec... Ouais, c'est problématique ça. C'est très problématique. Ça en devient dégoûtant. Franchement. Bon. Mais Ellen DeGeneres. Ouais, mais elle, ça fait un moment qu'on doit attraper sa veste aussi. On est bien d'accord que elle, moi aussi j'ai un soupçon sur elle. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression, tu sais, qu'elle s'est rentrée, non, mais elle s'est mise, dans un trou. Comme si qu'elle savait qu'il y avait une tempête qui était en train d'arriver et que genre elle s'est mise à couvert direct, genre. Mais ça fait pas mal de temps qu'elle est moins visible. Il y avait depuis 2020-2021, je crois que ça avait commencé. On est d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'elle a senti le truc arriver parce qu'on en entend plus parler. Bah, elle fait plus son émission. Bah, c'est un truc de ouf. Et aussi un autre nom qui revient très régulièrement. Moi, je suis fan depuis toujours de la saison Keeping Up with the Kardashians. Genre, vraiment. Ouais. Je regarde depuis vraiment le lancement. Mes parents me payaient juste pour que je puisse regarder l'émission et tout. Fan. Vraiment, genre, j'ai connu les débuts des Kardashians. Ouais.
Et je sais que ça ressort souvent. Oui, Kris Jenner, machin, ça ressort beaucoup. Mais moi, je vais vous dire un truc. Vraiment, les fans qui ont regardé toutes les saisons et tous les épisodes, souvenez-vous d'un épisode. Et franchement, je sais pas s'il est déjà si c'est déjà ressorti sur Twitter en France ou autre. À un moment, il y a une discussion, il y a Chloé, il y a Scott Disick, donc l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian, Kourtney et Kris Jenner, ils sont en train de discuter et ça balance, genre où on disait ouais mais à 16 ans, bref, ça parle de 16 ans, alcool et tout. Et Scott il dit mais racontez pas n'importe quoi. Il dit à Kris, t'as laissé Chloé Kardashian, t'as laissé Chloé partir en tournée avec Puff Daddy quand elle avait 16 ans. Mais c'est dingue. Chloé Kardashian, quand elle avait 16 ans, c'était en quelle année? Dans les années début 2000, environ. Donc, c'est pas que depuis qu'il y a eu de la fame et tout. Ils étaient pas connus comme ils sont connus là actuellement. Ils ont été connus vers 2009, 2008, 2009, 2010. Vraiment, où il y a ils sont connus aux États-Unis, à Los Angeles, etc., de par leur feu père, mais ouais, même mais pas. sans plus, genre pas connus comme des stars, quoi, tu vois. C'était vraiment un petit cercle, voilà. On savait qui était, voilà, la famille Kardashian à cause du procès d'O.J. Simpson et tout le tralala. Donc moi, ça m'avait interpellée, où je me suis dit, ouais, c'est chaud. D'où tu laisses ta fille partir P. Diddy ou que sais-je, n'importe qui, en tournée à l'âge de 16 ans. Mais il y avait pas une histoire aussi où dernièrement elle avait dit Chloé disait à Kourtney, j'ai été invitée à une soirée là-bas, t'aurais grave kiffé parce qu'il y avait plein de personnes à poil, etc. Ouais, ça c'est dans les nouveaux épisodes. Dans les nouveaux épisodes, donc c'est récent. Ça c'est récent. L'épisode dont je te parle, il remonte au moins de 2014, un truc comme ça. Mais ça m'avait interpellé et je savais plus si c'était Robert, donc qui était encore en diffusion à l'époque, donc pour dire que ça remonte. Donc si c'était Robert ou Scott, et j'ai re-regardé hier dans Keeping Up with the Kardashians et j'ai dit non, c'est passé à la trappe. Genre j'ai essayé de voir, c'est passé à la trappe où ils disent ouvertement, elle est partie avec Puff en tournée à 16 ans. C'est quand même un délire. Quand tu sais ce que faisait ce mec, c'est un truc de ouf. Et comment plusieurs fois, moi dans l'émission on les voit tout le temps, ouais j'étais chez Didi, même Kris Jenner a dit je dois rejoindre Didi, il y a plein de photos avec eux, il y avait plein de talk shows qui étaient sortis à l'époque, bon, qui ont fait des flops, Cocktail with Chloé, t'avais Chris, je sais plus quoi, Talk with Chris, ou bref, je sais plus. Et puis Didi était toujours là. Il y a vraiment un lien, c'est indéniable, entre les Kardashians et P. Diddy. Lequel, je ne sais pas, sachant qu'en plus, Chris, elle est avec qui? Je sais plus comment il s'appelle le mec. Actuellement, Corey, tu veux dire? Ouais. Corey, qui de base travaillait pour P. Diddy à l'époque et qui est devenu le directeur de tournée de qui? De Justin Bieber. En fait, tout est lié, si je regarde. Chaque point est petit. C'est quand même un truc de ouf. Donc tu te dis, il peut y avoir des hasards, comme le fait de se retrouver à des soirées. Oui, les gens allaient aux soirées. Les soirées de P. Diddy, c'était vraiment, quand t'étais dans l'industrie, dans le milieu, c'était... The place to be. Exactement, c'était la classe. Genre, je suis invité à la white party de P. Diddy. C'est ça. Après, moi, je suis pas choquée de voir des gens à poil où tu manges des sushis dessus. Il y a pas longtemps, Kanye West a fait la même chose. C'est un truc, voilà, c'est des délires, on s'en fout. Même s'il y a des femmes, tu sais, comme dans les manoirs Playboy, vas-y, je sais pas moi, avec juste un string en strass ou en diamant en train de servir des coupes de champagne. Chacun son délire, vas-y. Il y a pas un truc où tu bois aussi la vodka avec t'as le sel sur une femme, t'as le sel... Les body shots. Ouais, tu connais ça, ouais. Donc il y a ça aussi. Bon, ça peut choquer certaines personnes. On peut pas dire que voilà, c'est pas non plus très. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est pas hors la loi, quoi. Non. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, il y a pire. Tu vois, il y a pire. Mais comme le fameux audio où il dit oui, les services sociaux. On entend au micro dire ouais, les services sociaux sont en route, les enfants doivent partir, je sais pas quoi et tout. Il faut que vraiment, il y a un audio comme ça. Ouais. Après, on ne sait pas, comme je vous ai dit, il faut faire très attention. Comme le mugshot qui tourne depuis Didi, les gars, c'est pas un vrai, c'est de l'IA. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et ces trucs-là, parce qu'il a l'air bien, je vais pas dire diabolique, mais il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, et je pense qu'il a des preuves. Il connaît sa défense, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et l'avocat, je pense qu'il se frotte les mains de ce qui est en train de se passer. Parce que je vous dis, sincèrement, le procès est prévu pour mai 2025. Exactement. Mai 2025, le gars, avec tout ce qui s'est passé avant, il peut vraiment s'en servir pour défendre son client. Donc, il faut arrêter avec tout ce qui est des informations. Oui, lui, il y était. C'est comme Jeffrey Epstein. Les gens qui prenaient l'avion ne sont pas forcément des gens qui ont été sur l'île. C'était un mec qui mettait à disposition, machin. Bref, il faut pas tout mélanger. Comme tu l'as dit, il ne faut pas être naïf.
Exactement. Et c'est surtout, est-ce qu'il sera encore en vie? Moi, je me pose la question d'ici mai 2025. Regarde Epstein, ce qui lui est arrivé. Plus de caméras, plus de gardiens, plus de surveillants, plus rien du tout. Il est mort, il s'est suicidé. Tu vois ce que je veux dire? Il a l'air déter, hein. En tout cas, lui, il a l'air déter parce qu'il clame son innocence, le gars. Et sa mère a pris sa défense. Est-ce que t'as vu? Oui. Mon fils n'est pas le monstre que vous dépeignez. C'est quoi les vidéos avec Casey alors? Oui. C'est quoi ça? Non, mais après, c'est pas excusable. C'est une mère. Elle aime son enfant, elle va le protéger. On va dire certes, mais madame, mon s'il vous fils, plaît. il fait ça, déjà, non. Tu te dis, la problématique, elle est là. Oui, mon fils a fait des erreurs dans le passé, mais qui n'en a jamais fait? Non, je cite vraiment mot pour mot. Mon fils aurait fait des erreurs dans le passé, certes, mais comme nous tous. Ah mais non. Ah non, madame. Ah non. Non. Elle a dit ça. Je te jure. Mais madame. L'audace. Non, et c'est là où tu dis, les Ouais. chiens font pas des chats. Hein. Ça. Non, c'est très très grave. Moi, je mise, honnêtement, il va se passer un truc. D'ici mai, il veut plus manger, il a peur de se faire empoisonner. Apparemment, il dit que non, c'est pas vrai. L'avocat, il est parti sur un talk show, il a dit, mais c'est pas vrai du tout, il est en pleine forme. C'est pour ça que je te dis, il y a trop de Faut faire attention, ouais. Même, on se demande qui donne les informations, machin et tout, parce que, je te dis, honnêtement, la seule personne à qui ça peut servir ce genre de désinformation, c'est à la défense, c'est à l'avocat de P. Diddy. Aux médias, à la rigueur, pour faire plus de magazines, de pages, d'articles. Aussi, ouais, genre, titre vendeur. Exactement. Ouais, je vois bien. Et faire attention avec la vidéo aussi, je reviens sur ce que tu disais avec la désinformation, il y a une vidéo de Justin Bieber qui est en mode oui. Tu vois, on entend son père, il me semble que c'est son père qui est avec lui, qui lui dit ne touche pas à tes agrafes, à tes stitches, à tes agrafes, à ton pansement, coton, un truc, ouais. Et il devait très certainement, parce qu'aux États-Unis, tu te fais endormir, ils te mettent le gaz. Oui. C'est qui pas hallucinogène, mais c'est à peu près ça, quoi. Qui te fait endormir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils font ça. Nous, on n'a pas ça en France. On devrait. Des fois, je me dis. Parce que dentiste, ça fait peur. Mais on voit que ça a aucun rapport avec Didi. Et là, faut faire attention. Les gens, ils vont à droite. Comme l'audio où on entend Didi avec un autre homme apparemment avoir un coït. Est-ce que c'est réel, tu vois? C'est qu'un audio. Moi, j'ai lu par contre dans le dernier numéro de Carl Zero où l'ancien garde du corps de P. Diddy dit un jour avoir déposé P. Diddy, accompagné P. Diddy dans un shop pour acheter des plugs et qu'il a déposé avec Ja Rule, qui est un rappeur pareil des phares des années 90-2000 dans une chambre d'hôtel et que ça hurlait à outrance et qu'il se l'a donné à donf, quoi, tu vois. Donc no comment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui fuitent, il y a des choses qui sont réelles. Il a fait une interview dernièrement, son garde du corps, je crois, en plus. Hein. Il en a fait fort une possible, ouais. en vidéo. Facilement peut-être retrouvable, je l'enverrai si je la retrouve. Ouais. Mais je crois qu'il a pris la parole, je sais plus sur quel sujet, j'ai pas envie de spéculer, mais j'ai vu ancien garde du corps, machin, mais je crois que ça parlait de ça, justement. C'est peut-être ça, ils ont fait un lien, ils ont fait un article. Non, c'est trop grave. Du moment que tout le monde est d'accord, faites ce que vous voulez, il y a pas de souci. Mais quand on sait que non seulement des gens mineurs étaient impliqués, en plus de ça, qu'il y avait des caméras, que certains invités étaient filmés à leur insu pour faire du racket, faire du chantage et tout ça, on est dans une worse qui Même dans les films, tu vois pas ça, j'ai l'impression. 600 ou 784 toys, dildo. Et tu sais quand il y a eu les perquisitions. Ouais. Genre en mars quand ils ont fait la perquisition, parce que ça c'était avant l'arrestation. Hein. Genre des vidéos, ce genre de trucs. Exactement. Ils ont perquisitionné 96 fichiers de vidéos compromettantes de certaines personnalités publiques. Donc il les faisait peut-être chanter avec ça aussi. Il les faisait chanter comme qui? Epstein. Ouais. On est parce toujours que eux, dans ils donnaient ce un truc. Registre, en plus, ils faisaient un registre, ils remplissaient un truc, je crois. Exactement. Chez Epstein. Et même Gisèle Maxwell et tout, elle était, enfin, il y a une implication, il y a un lien, tout est lié en fait. Tout est lié. Donc, écoute, je sais pas trop où ça va aller, en espérant bien évidemment que déjà on aille jusqu'au bout. Que justice soit rendue. Voilà, que si il y a d'autres personnes impliquées, et quand je dis personnes, que ce soit physique ou non, hein, c'est-à-dire des établissements qui ont été complices, des hôtels, des compagnies, tout ce que vous voulez, qui ont été complices de tous ces crimes, que tout le monde soit affiché et que tout le monde paye en fait. Que tout le monde paye. Qu'on aille jusqu'au bout et qu'on sache enfin, parce que là, déjà avec l'affaire Epstein, il y a eu tellement de théories du complot, Pizzagate et tout ça, tu vois, il y a plein de choses qui sont venues à la surface. Là, si on n'a pas quelqu'un à graille, excuse-moi du terme, les gens, ils vont devenir fous. Mais quand je te dis fou, c'est fou. C'est déjà R. Kelly, ça a été une grande victoire. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote, hein, dans les années 2000, ils ont sorti P. Diddy et R. Kelly un single en commun qui s'appelle. Tu me l'as dit la dernière fois, j'ai oublié. Sam Jade. Ah oui, la même prison. La même prison. Peut-être bientôt le même cercueil.
On sait pas Oh trop. putain, arrête. Non, lui, il est toujours vivant, R. Kelly, ça Ah va. merde, c'est qui est... C'est Epstein qui est décédé. Ouais, mais je confonds. Il y a trop de gens bizarres. dans C'est ce vrai qu'il y a truc. tellement de gens bizarres que... Il y a des gens qui s'en sont sortis là. Actuellement, je suis sûr, il y a des gens qui ont été rayés des machins. Tu C'est sûr. penses? Bah, regarde, j'ai envie de prendre, pour exemple, l'affaire Mazan. On avait dit qu'il y avait combien de personnes dans cette histoire? Il y avait combien de mecs qui avaient été accusés Presque 90, hein. C'est ça? Combien ont été au procès? 50? 76, ouais. 60, je crois. ouais, Là, ça passe. De C'était toute un peu façon, on plus. va en revenir après, mais ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. En Ouais. mode genre, ah, bah, il y a peut-être pas assez de preuves. Je sais pas. En tout cas, il y a 96 fichiers avec vos gueules dessus, donc on va le savoir. Et sachant qu'aux États-Unis, les procès sont publics, comme Johnny Depp et tout ça, Ouais. je pense sincèrement que si on va jusqu'au procès, on pourra pas y échapper. On pourra Ça pas va y être échapper. popcorn. Vraiment, ça va être popcorn. Ça va être l'élément, la fête, le truc de l'année qu'il faut suivre et dont il faut qu'on parle. Et, Ça va tourner. Hein. et là, on parle de tout ce qui est un petit peu dark dans le sens un peu prostitution et tout tralala, mais il y a aussi des meurtres où P. Diddy est quand même très proche de l'affaire. Tupac. Voilà, comme la fusillade à New York et tout, c'est une autre personne qui a pris pour lui. Enfin bref, moi je pense qu'il y a tout qui va tomber. Et de toute façon, ce mec-là, c'est un monstre. Moi, je l'avais dit déjà bien avant l'histoire de Casey. Ce mec-là, c'était un monstre. Un jour ou l'autre, ça allait tomber. C'est tombé. Maintenant, il faut terminer le taf. Voilà. Hâte. Moi aussi. On passe au second sujet. Let's go. On va pas trop changer d'ambiance là. D'univers, ouais, on vient en France, on change de pays, mais c'est un peu similaire ce qui se passe, et c'est d'ailleurs très grave. Et comme on l'a dit en intro, j'ai l'impression qu'on en parle de moins en moins. Exactement, on va parler de l'affaire de Mazan, donc l'affaire Pellico. Cette femme qui a été droguée, violée et faite violer par son époux pendant plus de 10 ans. Et tu sais que je trouve ça fou qu'on fasse la liaison de P. Diddy à cette affaire-là, à l'affaire Pellico, parce que on est quand même pareil sur quelque chose d'assez pervers, d'assez destroy, tu Invraisemblable vois, aussi. mais de deux milieux totalement différents. Ouais. Parce que c'est ni là, tu vois, P. Diddy, on aurait pu dire, tu vois, la célébrité. On n'a pas fait du cas par cas. On n'a pas fait on va dire, son étude psychologique à P. Diddy. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est le fric, c'est le pouvoir, c'est la célébrité. C'est ça. Mais l'autre fils de pute qui faisait violer sa femme, c'était personne. C'est monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être ton voisin, ton oncle, ça peut être n'importe qui. Tout comme les accusés, monsieur et madame, tout le monde. C'est Enfin, incroyable. monsieur, beaucoup monsieur. Oui. Voilà. Plus monsieur tout le monde. Et qui non, pour le moment, les femmes de ces accusés-là, elles les défendent. J'ai vu la fille aussi, la fille d'un des co-accusés qui disait non mais mon père n'était pas du tout conscient qu'il s'agissait d'un viol. Ah. Du coup, Gisèle Pellico, qui est pour moi une femme d'une force mais considérable, vraiment un grand respect à cette dame-là, a demandé à ce que le procès soit public, donc c'est à sa demande, avec diffusion Des preuves et des vidéos. des vidéos, parce que ce petit bâtard, hein, il se régalait pas juste avec les yeux, non, il avait besoin de filmer. Donc du coup, il y a tous les enregistrements, c'est comme ça qu'on a pu ensuite retrouver je crois qu'ils sont 76, ouais, c'est ça. Là pour l'instant, il y en a 72, entre 36 ans et 70 ans. Oh non, c'est trop. Et dernièrement, on a même appris que le soir de la Saint-Valentin, pour son cadeau, dans les annonces sur coco.fr, qui d'ailleurs a été fermé par la justice, hein, ce site, voilà, souhaite faire offrir un cadeau à sa femme pour la Saint-Valentin, et il la faisait violer inconsciemment en étant drogué chimiquement. Mais tu sais que, petite anecdote, hein, tu sais que Coco, moi j'avais déjà été dessus. Il y avait beaucoup de mecs, de gays qui allaient dessus, et il y avait déjà ce genre d'annonce, en mode des grands-pères qui demandent, ouais, cherche, machin, ou des gens qui avaient moins de 16 ans aussi, des fois qui étaient en mode, venez, machin. Moi, on m'avait déjà envoyé des messages, j'étais choqué, j'ai fait cette application, plus jamais, enfin ce site, parce que c'est anonyme, mais c'est dingue aussi. Mais c'est quoi? C'est un site de rencontre? C'est quoi? En fait, c'était un site, tu mettais juste un pseudo, ton âge, homme ou femme, ton âge, et la région. Mais t'avais pas besoin d'email, c'était pas retracé, c'était sur des serveurs, je crois, où t'étais genre hyper bien caché, mais tu vois, t'étais caché. Et en fait, avec ton pseudo, en fait, les gens voyaient ton pseudo, ils cliquaient dessus, ils t'envoyaient un message. Et tu pouvais faire des cams, tu pouvais tout faire. Mais c'est pour des sites de rencontres ou en fait, c'est quoi? Tu te souviens des chats un peu Skyrock à l'époque? Tu te souviens l'interface? D'accord. Là, ça ressemble à ça. Parce qu'il y a un des accusés qui est passé cette semaine qui a dit qu'en fait, il s'était inscrit sur Coco parce que pardon, je rigole, c'est nerveux. J'ai peur de ce que tu vas dire. J'ai vraiment peur. Non, mais c'est lunaire, vraiment, la défense c'est indéfendable, j'en suis sûr en plus. pour des trucs de garagiste. Il allait sur Coco juste pour échanger par rapport à à de la mécanique. Mais personne ne fait ça. Donc c'est pour ça que vraiment je te demande si c'était un site de chatting Tu sais ou tu pertinemment. pouvais, comme le Bon Coin, mettre une annonce. Ah machin. non, tu sais pertinemment que tu y allais pourquoi?
Si en plus t'es hyper sécurisé et tout ça. Je sais pas si c'est hyper sécurisé parce que même le mec qui est un franc, non je confonds avec quelqu'un d'autre, mais je sais qu'il est français et lui il vivait à l'étranger en Europe. Il s'est fait arrêter, ils ont fermé le site, etc. de par notamment les guet-apens que certains gays ont eu. C'est vrai, j'en ai entendu parler, oui. Dont des morts quand même. On parlait ici de mecs qui se sont fait avoir, donc ça fait peur quand même. Et ce qui, moi, personnellement, dernièrement, m'a vraiment révolté, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est qu'il y a un des mecs, sa défense quand même, l'un des accusés, il a dit « Moi, je suis venu et je pensais qu'elle était déjà morte. » Oui, j'ai vu ça. Et c'est un infirmier en plus. Un infirmier anesthésiste. Frérot, tu sais... sur nous. Non mais tu sais pas reconnaître un pouls, tu sais pas reconnaître quelqu'un de chaud. Exactement. La dame ronfle. Il y a des gens du procès qui sont sortis parce que les vidéos étaient épouvantables, voilà. Et on dit carrément, on la voit en train de ronfler. Tu ronfles toi quand t'es mort, on peut pas savoir, mais je ne crois pas. Aucun être vivant, une fois mort, ronfle, les gars. Et d'ailleurs, en parlant parce que c'est vrai que le Dominique Pellico, donc l'époux en question, enfin l'ex-époux, qui commanditait ces atrocités, faisait donc appel à certaines personnes, dont moi j'ai relevé là, vu que tous les jours il y a un nouvel accusé qui passe à la barre pour sa défense, c'est horrible, mais c'est comme ça, c'est le système judiciaire. On est quel jour là? Là on est jeudi, donc ça fait on va dire 4-5 jours que ça commence à passer à la barre. Il y a déjà 2 accusés qui ont déjà été condamnés à de la prison ferme, dont un pour le viol de sa propre fille à l'âge de 14 ans. Donc sa fille était âgée de 14 ans et il a vu. D'accord? Le deuxième a pris 7 ans. 7 ans en France pour violence conjugale. 7 ans de prison pour violence conjugale. Déjà, c'est rare maintenant. Donc ça devait être quand même... Ça devait être pas très beau à voir. Et on sait que les femmes sont de moins en moins prises au sérieux. Elles ont beau venir et après on va dire « elles avaient déjà porté plainte, hein. Pourquoi vous faites rien? Elle était déjà venue plus d'une fois. » Genre, c'est un tampon, comme au grec, et après tu viens, c'est bon. En fait, moi, ça me révolte. Et moi, surtout, je me dis, ces gens-là qui ont quand même des casiers judiciaires pour des faits extrêmement graves, on les suit pas, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de traitement. La France tombe en lambeaux. Où vont nos impôts? J'ai pas envie de faire le vieux réac, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça devient... moi, je me dis, c'est un truc de fou. Il y a l'offre et la demande, quoi. Dans les deux, là, ça part en live direct. Et t'as pas vu Charlie Hebdo qui ont fait une couverture sur cette affaire? Non. C'est en fait, on voit, ils sont tous à poil, on voit Gisèle sur le lit, on voit qu'il y a quelqu'un qui lui met un doigt dans la... on voit son mari filmer et tout, et t'as une queue de personnes qui suivent derrière, à la queue leu, si vous voulez, genre tout type de personnes, de modèles, de bref, et ça a vraiment, mais alors vraiment, choqué beaucoup d'internautes. Tu vois, l'amour ouf. Oh, et c'est sorti le 16. Donc le 16 octobre, Charlie Hebdo a publié ça en une de son journal. Les gars, vous abusez. Je veux bien la liberté d'expression, mais vous abusez de ouf, quoi. Ça me dégoûte. Honnêtement, j'ai pas les mots. Le dessin du jour par Félix, en mode tu veux une image, tu sais. Non, c'est trop grave. Et les victimisations et les défenses, mais infâmes des accusés, c'est lunaire. C'est lunaire. Non, mais moi, je suis désolée, c'était un arrangement. Moi, il m'a dit que c'était un jeu. Moi, je pensais qu'elle était d'accord. Mais est-ce que tu l'as vue déjà, vivante, pour avoir savoir, un signe de vie, ouais. pour te dire oui, je suis consentante? Non, vu que tu l'as vu qu'une seule fois allongée en train de dormir et de baver. Moi, ça me rend ouf. Je suis victime de cet homme, c'est lui qui m'a embrigadé, nanani. Ils essayent de se rejeter la patate chaude entre eux, mais les gars, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous avez été là-dedans, vous avez été infidèle envers vos compagnes, pour ceux qui ont des compagnes, vous êtes des porcs sans nom déjà de faire ça en filmant et sachant que c'est la femme de quelqu'un d'autre. Puis même, la dame n'est pas consciente. Je sais pas... Chacun a ses délires, chacun a ses fantasmes, mais moi, ça me perturbe de ouf. Moi, je te dis, je suis perturbé encore du mec qui a dit je pensais qu'elle était morte. Encore. Je suis extrêmement perturbé pour ça. Vraiment. Ou le fait que... Après, t'as peut-être des mecs qui sont venus, qui ont dit non, je veux pas, elle a pas l'air consciente. Tu vois, ça, on sait pas. Mais s'il y avait des gens comme ça qui pouvaient venir témoigner aussi, en fait, à appuyer sur le fait que son mari forçait la chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça changera rien, mais ça prouvera que le mec, son but, c'était vraiment que de se faire plaisir à lui, d'assouvir ses fantasmes à lui. Et c'est surtout que, apparemment, le matériel qui a été retrouvé dans cette affaire pour filmer, mais même Spielberg, il a pas ça. Ah, il avait un véritable matos. Ah, il avait apparemment un setup streamer ou youtubeur sur nous, hein. Vraiment. Non. Apparemment. Mais attends, il y a un truc moi que je comprends pas, parce que comme je t'ai dit, même les soirs de Saint-Valentin et même en vacances à l'île de Ré, il arrivait à trouver parce qu'il partait en vacances, c'est ressorti dans le procès, où il partait même en vacances,
La meuf, elle avait zéro répit. Même en vacances, il arrivait à trouver des gens, donc à l'île de Ré, pour venir faire ces cochonneries. Ah, mais sur ce site-là, t'avais des gens de toute la France. Vraiment. Mais franchement, je vais dire un truc, c'est un peu chelou, mais c'est pas un cas à part. Bien sûr que non. Sachez qu'il y a énormément de gens qui ont ce style de fantasme. Je vous le dis, moi, je l'ai connu, pas personnellement, mais dans mon entourage. Il y a eu des personnes qu'on a connues professionnellement, où ça s'est terminé avec une tragédie. Les effets personnels ont été saisis par la justice, et en dernière recherche Google, c'était recherche homme pour baiser ma femme. Non, et la stratégie de mettre les mains sur le chauffage pour pas avoir les mains froides et tout, je vous jure que cette histoire, je l'ai déjà entendue. Pas dans une autre histoire, pas dans un autre pays ou dans un autre fait divers. Dans ma vie privée, je l'ai entendu dans un cercle très proche. Qu'un homme faisait sa compagne par un autre homme sans qu'elle le sache, en ayant les yeux bandés. Elle savait pas. Et à chaque fois, il se faisait cette soirée-là, jusqu'à un jour où le bandeau, il a glissé. Elle s'est rendue compte que c'était pas les pieds de son mari, du père de ses enfants, en fait. Oh non, c'est trop grave. Il y a des gens, c'est des malades. Honnêtement, c'est des malades. Et même là où vous êtes actuellement en train d'écouter ou de regarder cette vidéo, sachez que je sais pas comment on peut dire, 1 kilomètre à la ronde, il y a beaucoup de gens qui sont adeptes de ce genre de pratique-là. Et ça peut être votre père, votre oncle, même des femmes. Il y a des femmes, oui. Il faut le dire. Mais elles sont plus pas malines, mais elles sont moins adeptes à, je pense, assouvir leurs besoins comme ça. Mais c'est surtout que... Je dirais pas... Non, je pense... Je sais pas comment expliquer, tu vois, elles se cacheront plus, elles seront moins dans l'impulsivité, je sais pas comment dire, tu vois. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que ce n'est pas possible d'être agressé sexuellement par une femme. C'est très tabou. Mais sachez qu'une femme peut vous violer et abuser de vous. Peut faire exactement la même chose. La même chose que Dominique Pellicot faisait à son épouse, votre propre épouse peut le faire. Avec un homme ou une femme, d'ailleurs. Un petit Viagra, un petit somnifère, basta. T'es au soldat toute la nuit. Oui, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, même des femmes qui faisaient ça pour avoir, par exemple, des couples qui étaient en crise, qui étaient sur le point de se séparer et qui n'avaient plus de rapport intime. Piqûre d'hormones, hop, un Viagra dans le whisky avec un bon somnifère, et t'inquiète pas, hein, elle y allait à fond, et elle se faisait, t'as capté, quoi. Elle se faisait plaisir. Ouais, et elle essayait surtout d'avoir comment on appelle ça, orgasme. Non, un bébé dans le tiroir. Ah, ouais, ça aussi, effectivement. C'est très tabou, c'est très tabou, mais en tout cas, là, l'affaire a explosé mondialement. Normalement, la fin du procès est prévue, tu sais pour quand? 2025 minimum, voire plus. Après? Avant. Ah, décembre. Exactement. 2024, décembre. Décembre, normalement, aux alentours du 20 décembre, le procès sera terminé. Donc, franchement, la justice française, le monde entier vous regarde. Vraiment, c'est vrai que cette affaire, elle a basculé dans le monde entier. Mais tu sais que j'ai même fait la dernière fois par curiosité une recherche en coréen. Même en Corée, ils ont des articles et des vidéos. J'étais choqué. Oh, genre, donc en Chine, j'ai pas checké, ou aux États-Unis, forcément, il y en a dans les trucs anglophones, il y en a. Espagnol aussi, Europe aussi. TMZ, en gros, comme as, abusé. Donc vraiment, le monde nous regarde. La justice française, faites bien votre taf. Pour une fois. S'il vous plaît, on compte sur vous. Énorme courage à Gisèle. Ouais. Merci, parce que grâce à elle, à sa voix et à son courage, vraiment à son honneur, comme je l'ai dit, hein, tout ça, ça a été à sa demande, hein, procès public, diffusion des vidéos et tout. Là, on est en train de faire une redéfinition pénale du viol en France. On est en train de revoir la justice. Il ne serait pas trop tôt. Franchement, il était temps. Et grâce à tout ça, ouais, la honte change de camp. Et c'est surtout qu'elle est devenue une icône, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être du féminisme, j'ai pas envie de dire de bêtises ici, mais elle devient une icône du combat, de la lutte et du changement aussi. Ah ben, il y aura un avant et un après cette affaire, hein. Et on l'espère. Et ça restera, vous voyez, toute notre admiration vers elle. Vraiment, c'est... Que ce soit un exemple, vraiment, que ce soit un exemple, que ce procès soit un exemple pour tous, parce que si ça passe à la trappe, on est foutu. J'abandonne, je lâche, c'est fini. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que sur ça, on en entend de moins en moins parler. Ouais, vraiment. C'est vrai, il y a eu un gros boom pendant un certain moment, et là... Mais avec tout ce qui arrive aussi, t'as vu. Franchement, je sais même pas comment ils font. Hein. Je sais pas comment ils font là pour tout suivre. Entre ça, les avocates qui se prennent pour des influenceuses, les avocates de la défense et tout, c'est un bourbier sans nom. On va même pas rentrer dans le sujet, parce qu'on pourrait en parler. Honnêtement, ce sujet, on pourrait faire une vidéo complète juste sur ça, pendant 1 heure.
Non, 2 non, heures, non. voire plus. C'est... Une chronique, limite, genre vraiment. Carrément, carrément. Ah ouais. Donc ouais, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en pensez de tout ça. Et on souhaite voilà courage à Gisèle, à ses enfants et que justice soit faite, putain de merde. Enfin bref, vraiment, On est saoulés. Et révoltés surtout. c'est vraiment ça. Pour toutes les victimes, en plus d'agression en France, cette affaire, elle peut tout faire basculer. Ouais. Elle peut tout changer. Donc on croise les doigts. On fera un point de toute manière. Hein. Bien sûr. Je pense qu'on fera un point. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre décembre 2024. Ça va être soit un cadeau empoisonné, soit un beau cadeau de Noël. En espérant que ce soit le second choix, ouais. La seconde option. Totalement. On passe au 3e sujet. Let's go. On reste toujours dans l'univers judiciaire, là. Hein. Mais il va y avoir que de ça. De ouf. On est en France, le pays des droits de l'homme et des lois et des trucs. C'est parti. Sujet numéro 3. Passe à l'affaire Poupette Kenza. Poupette Kenza est toujours incarcérée. Et ça depuis le mois de juillet, il me semble. Hein. Juillet 2024, Environ, ouais. Et toujours enceinte? Toujours enceinte. Elle n'a pas accouché aux dernières nouvelles. 8 mois. Elle a dit d'un moment dans un article du Parisien qu'elle redoutait énormément d'accoucher, que toutes les visites médicales qu'elle faisait, c'était avec la police, c'était ses seules conditions et habilitation, je crois on peut dire, à sortir, mais qu'elle était toujours menottée. Il faut savoir également que elle est dans une cellule à part, un peu plus luxe, une des meilleures cellules. Elle a sa douche, sa cuisine et tout, l'eau chaude courante tout le temps. Alors que les personnes lambda, les autres incarcérés, c'est des douches collectives. Et elle a 1 heure de balade toute seule, parce qu'elle est enceinte, etc. Donc bon. Après, ma belle, j'ai envie de te dire, toi-même, tu savais dans quelle situation, hein. Ça va, monsieur? Oui, pardon. Toi-même, tu savais dans quelle situation tu t'embarquais en étant enceinte. Je suis désolée, je vais vous rappeler les faits quand même. Elle est accusée pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes. Envers un couple de jeunes parents d'une femme. Donc dans le couple, la femme est enceinte de jumeaux. Donc excusez-moi, je sais, vous avez de l'empathie, c'est une femme, il y en a, c'est vrai, ils font pire, ils sont pas en prison, nanani, nanana. Il y a pas de souci, il y a pas de problème et tout. Là, elle s'est fait attraper. Voilà, elle s'est fait attraper, enceinte ou pas enceinte. La loi, c'est la loi. Va pas braquer une banque si tu sais que tes gosses derrière, ils vont être placés à la DAS parce que personne pourra s'en occuper. Tu sais les conséquences de tes actes. Tu payes pas 25K à un mec pour... D'après les textos qui sont sortis dans le Parisien, tu voulais en découdre, que ce soit elle, son mari ou ses enfants. Tu voulais du mal, tu voulais pas un coup de pression. C'est pas vrai, tu voulais pas un simple coup de pression. Tu voulais pas ça. Tu voulais du sale. Et maintenant que tu t'es fait attraper la main dans le sac, tu rejettes la faute sur qui? Sur ton mari. Mari qui t'a rejoint, c'est une métaphore. Ah ouais. Mais il est maintenant incarcéré depuis pareil, là, le mois de septembre. Très récemment, ouais. Fin septembre à peu près. Pour les mêmes chefs d'accusation. Exactement. Elle nie tous les faits et elle dit, clairement que c'est son mari, Alan, qui est l'auteur de toute cette manigance. Manigance, donc, quand même, de faire appel à un certain homme de main. Je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais... Eric Love. Le gars Amadou du cartel de Colombie, frérot, je sais pas où vous l'avez trouvé lui. Hein. Il a pas fait le cours Florent celui-là, ça c'est sûr en tout cas. Mais qui a quand même placé des caméras au domicile, enfin proche du domicile des victimes, du couple de victimes, qui les suivait lorsqu'ils déposaient leurs enfants à l'école ou à la crèche. Il a mis des GPS sous leur véhicule. Pour les tracer, on est où? Moi, j'ai plus les mots. C'est le fait qu'il se renvoie à la balle, je crois, qui me choque le plus. Qu'elle ait quand même accusé son mari pour elle se dédouaner. Alors, est-ce que c'est un échange de bons procédés? Ils ont essayé de se mettre d'accord. Je ne sais pas. Bah lui, il a pas l'air d'être d'accord. Non, mais c'est ça. Et Alan, ça t'a coûté cher de donner ta batterie externe hein, quand t'étais à la fac. T'aurais mieux fait de rester étudiant. Parce que ce mec-là, hein, on peut dire ce qu'on veut. Il est bête, il est lent, c'est un légume. Mais c'était le seul qui se souciait, entre grosses guillemets, attention, des enfants. Je trouve, contrairement à elle qui faisait que les snapper en mode regardez, il s'est éclaté le crâne. Genre oui, non, au bout d'un moment, c'est très grave. Après, quand tu vois aussi l'histoire de la réanimation à coup de patate là, enfin à coup de patate, à coup de pied, massage cardiaque. À coup de 38. Ah ouais. Non, c'est grave. Lui aussi, je me demande. Tu penses que c'était faux ça? Je sais pas, mais il se passe des trucs quand même assez graves. Tu te dis, ma femme a pour premier réflexe de prendre son téléphone. Normalement, si t'aimes la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu poses, t'es pas avec ton téléphone, tu filmes pas déjà. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, en généralité, le fait que Poupette Kenza, premier réflexe dans tout, genre, il y a le feu, elle va prendre son téléphone, elle va pas appeler les pompiers. Oui. Tu vas pas essayer de l'aider, tu vas pas dire, elle a un problème. Il y a un vrai problème. Elle l'a pas mis en PLS, elle l'a pas mis en, elle a rien fait. Elle l'a laissé allonger en mode genre, Pareil pour le gamin. Ça regarde personne, cette histoire de crâne mou. Ah. Il y a l'appuyé en mode, Moi, ça m'a, même si, voilà, des
les accidents domestiques, ça arrive à tout le monde. Voilà, on n'est pas à l'abri. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Il y a pas de problème. On n'est pas là pour juger son rôle entre guillemets de mère. Mais il y a quand même des choses qui ne se font pas. Tu vois, même à l'époque, le fait de mettre les photos des enfants dans le bain et tout, tu sais que c'est un monde de détraqués. Ouais. On pense ça parce que on a on a les warnings, tu vois, on est vigilant, on le sait. Tu vois ce que je veux dire? On le sait. Mais elle a pas ce truc de je préserve ma famille, mon entourage, mon bien-être. Parce qu'elle s'en fout. Elle voulait l'argent, je pense. Je pense sincèrement qu'elle avait une réelle dépendance. Bon là, du coup, là c'est carrément rehab, hein, c'est désintox là pour elle. Hein. Je sais pas ce que ça doit lui faire, mais de plus avoir de téléphone. Elle a pas un téléphone? En zonzon, tu peux avoir, t'en arrives à les faire faufiler, hein. Je t'ai parlé de certaines personnes qui sont incarcérées, qui ont des téléphones. Bon, les gens, vous essaierez de chercher qui c'est. On en a déjà parlé sur ma chaîne. Mais, honnêtement, je me dis, je pense qu'elle en a peut-être un. J'ai pas envie de spéculer parce que ça peut lui porter du tort, comme ce qu'on disait avant avec P. Diddy. Faire de la fausse information, de la désinformation. Là, on réagit, ça reste notre avis. Bien je préfère le rappeler, hein, parce qu'il y a des gens qui s'attendent. On réagit, on donne notre avis, on débat de ça ensemble, comme si que tu débattrais avec des amis autour d'un verre à un comptoir de bar ou dans le salon avec du thé ou que sais-je. Honnêtement, je pense que si elle avait un téléphone, quelqu'un l'aurait su. Elle peut pas s'empêcher de ne pas envoyer un message à une poupette ou un machin. Tu vois ce que je veux dire? Mais même les fans, moi je les entends plus, je les vois plus. Hein. Normalement, je sais pas, moi je m'attendais à des gens genre aller devant la prison de Rouen, des gens enchaînés en train de faire la grève de la faim. Après, c'est pas des lumières, hein, ces fans, hein, quand tu les regardes. Hein. Ouais, mais bon, quand tu vois c'est très souvent des darons. Oui, mais quand tu vois comme elles sont, du coup, elles étaient investies bêtes. C'est vrai que ce silence radio, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. On va voir. Là, il devrait bientôt y avoir des nouvelles entre l'accouchement et peut-être son jugement. Il y a eu la confrontation avec Alan là. Non, c'est pas plus. Il y a la semaine dernière. La semaine dernière, il me semble, il y avait la confrontation avec Alan. C'est ouf quand même. Confrontation entre mari et femme, c'est un délire. À mon avis, soit il était pas du tout au courant, soit il était complice, mais c'est pas lui. De toute façon, on voit bien lui, il utilise le pronom. Enfin, lui là, Eric Love, monsieur. Cartel. Mon Dieu. En gros, ce qu'elle voulait dire, c'est que dans les messages, Non mais c'est lunaire. Non mais c'est un nom d'acteur porno quand même. Pardon, excuse-moi. Mais... Eric Love, TTBM. Mais jusque là, tu te dis c'est un sketch. On va nous dire c'était une blague. Caméra cachée, expérience sociale sur nous. Ce mec-là, il a quand même été dire que en fait le père de Poupette Kenza a commandité le meurtre de son fils du coup. Son père qui connaît le roi du Maroc. Hein. Elle avait dit une fois. Hein. Ah ouais, télénovela sur nous ou film de Huck, comme vous voulez. Eric Love, TTBM. Non, mais, sans déconner, qu'est-ce que ton père a mêlé avec le cartel colombien? Ça colle pas, putain de merde. Y a rien qui va. Donc ouais, c'est chaud quand même. Ils ont payé 25 000 €. Donc on dit il parce qu'on sait pas. Même si pour nous, comme je te disais, voilà, il utilisait le pronom elle et tout ça quand il s'adressait à la personne qui envoyait ces fameux messages pour l'envoyer menacer ces gens. Parce que oui, il y a eu donc le GPS, comment on appelle ça, caméra, espionnage, filature, menace physique. Il est arrivé, il y a eu une menace physique. Ça, c'est après au deuxième rendez-vous. Pareil, il avait une grenade sur lui, le queumé. C'est qui ce gars? Il a trouvé ça où? Genre, à tout moment, il devait récupérer 100 000 balles, je crois, un truc comme ça. Il pouvait dégoupiller. 300 000. 300 000. En fait, la somme qu'elle lui a donnée, c'est 300 000, mais peut-être que lui devait récupérer 100 000 ou 200. La somme, elle est un peu floue. Il me semble que c'est 250 000, mais qu'il y avait 300 000, et lui, il devait peut-être récupérer, genre, une petite partie. Moi, je comprends pas, parce que ce litige vient apparemment, ce couple-là aurait détourné de l'argent, enfin, ils travaillaient ensemble. Il y a eu un litige en fonction par rapport à de l'argent, c'est ça? Poupette a donné de l'argent à Caroline, tu vois, elle lui a donné une certaine somme, et je crois que c'est entre 250 000 et 300 000 €. Pourquoi faire? Blanchiment. Voilà. Parce que pour moi c'est ça. Attention, pour moi c'est ça. Je suis pas sûr, je ne suis sûr de rien, tu vois. Mais c'est bizarre, tu donnes pas. Attends, si t'as cette somme-là donnée à quelqu'un. On est bien d'accord. C'est pour ça que je te pose la question parce que je me dis pourquoi elle est pas passée par la case justice comme quelqu'un de normal. Parce que j'ai des choses à me reprocher. Vas-y, j'appelle pas les flics, j'appelle pas tout ça les nanas. On est bien d'accord. Eux directement, ils ont pas perdu de temps. En février, ils ont porté plainte. Kenza, qu'est-ce que t'as foutu? Kenza ou Alan, je ne sais pas. Bref, qu'est-ce que vous avez foutu? Ils risquent
risque 20 ans. 20 ans de prison. C'est un truc de fou. Et cette femme-là est enceinte de jumeaux. Donc, je veux bien qu'on ait de l'empathie parce que voilà, Poupette Kenza est incarcérée en étant enceinte, gna 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 gna. Oui, mais la dame aussi était enceinte. Alors, franchement, je vous invite à aller lire l'article du Parisien, les messages, comment elle parle de ses enfants, ce qu'elle veut leur faire. Je suis désolée. En tout cas, la personne qui envoie ces messages, elle veut en découdre. Elle veut faire du mal. Ah ouais, elle veut les ken. Elle veut les ken. Vraiment, enfant, pas enfant, mari, pas mari, femme, pas femme. Elle veut carrément les brûler, limite, quoi. C'est la rage, la haine. Alors que, putain, ils avaient tout, quoi. Ils étaient au sommet. Tu payes 2-3 avocats, cette histoire, elle est réglée. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as joué, la bandit? Elle était trop recherchée en France. Elle le savait. Le nom d'emprunt qu'elle a pris. Le nom d'emprunt. Et pourquoi elle était recherchée? Parce que je crois que ça avait pas du tout, déjà, le coup des propos antisémites. Il y a eu, avec ses enfants, les services sociaux, la députée. Ouais. Toute sa communauté qui a été, harcelée, cette députée, qui mettait, un point d'honneur à, qu'on parle de ses enfants et de la maltraitance, etc. Et quand les accusés ont été appelés chez les flics, c'était que des darons qui étaient mères de famille. Ça fait écho à une certaine histoire. Honnêtement, je trouve que c'est très grave. Genre vraiment daronne, mère de famille. Ouais, elle a une communauté toxique de ouf qui lui fait pas du bien. Hein. Ah non. Elle ne lui fait c'est pas que du bien, tort, cette communauté. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Il y a, déjà ces 4 éléments et il y en a d'autres. Forcément, je les oublie. Ah, son salon de bronzage, les brûlures. Aussi. Ouais, mais attends, moi je veux bien que elle a peut-être des petits démêlés avec la justice, mais là elle avait une vie de fugitive. Mais c'est ça, parce que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Elle s'est fait toper en passant par la Belgique à la frontière belge. Et après, pour aller en vacances, je crois qu'elle était passée par la frontière espagnole, pour aller à Marseille, je sais pas, enfin. Oh, on est où? Elle caponne sur nous, quoi. Genre, vraiment, c'est Perpète Kenza. La personne, elle a porté plainte, hein, parce qu'elle utilisait le nom d'une des personnes avec qui elle avait travaillé. Son associé, là, pour son auto-bronzant. Est-ce qu'elle l'a fait? Parce que tu sais, les gens, ils ont beaucoup de bocins. Bah, je pense, parce que si elle a vraiment utilisé en tout cas, j'espère qu'elle a vraiment fait, hein. Parce que, juste même, comment on appelle ça, pas forcément déposer plainte, mais une main courante. Courante. Tu fais au moins une main courante au cas où s'il y a des trucs qu'elle a fait avec ton nom qui sont répréhensibles par la justice. Au moins, toi, t'es protégé. Elle a utilisé ton nom. Ça peut être extrêmement grave. Elle avait sa pièce d'identité, vu qu'elle avait son dossier ou je sais pas quoi. Après, elle l'a pas forcément peut-être inscrite en tant que salariée, donc elle avait peut-être pas ces informations-là. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais c'est aussi, c'est une histoire encore rocambolesque. Vraiment, je sais pas comment elle fait cette meuf pour tenir. Tu veux pas être tranquille, quoi. J'ai juste envie, honnêtement, j'ai envie de conclure comme ça. Ils étaient au sommet. Ils avaient tout pour réussir. Et regarde à quel point, genre, c'est monté là. Moi, je pense aux enfants aussi. Les pauvres. J'espère sincèrement qu'ils ne vont pas grandir en France. Ils vont être scolarisés à l'étranger, que ce soit Dubaï ou Maroc ou même en Angleterre ou Belgique ou que sais-je. Non, peut-être pas la Belgique, mais vraiment, en tout cas, pas un pays francophone, parce que ces enfants-là, déjà, les traumas qu'ils doivent avoir avec l'enfance qu'ils ont eu aux côtés de leurs parents, hein, ça a été quand même très fort. Ta mère hurlait comme ça, qui met des coups de savate à ton daron, il est comme ça en train de convulser, que dès qu'elle fait des hauls, elle te marche sur les yeux et tout, que la première chose que tu vois le matin, c'est pas ta mère, c'est un téléphone, déjà, franchement, déjà c'est problématique de ouf, mais qu'on t'arrache du jour au lendemain ta mère et ensuite ton père, pauvre enfant. J'ai même pas envie d'imaginer. Honnêtement, je te dis, je veux pas penser. Je ne sais pas. C'est pour ça que ça m'énerve, que je me dis, les gars, que ce soit l'un ou l'autre, vous étiez responsable de vos actes, pardon. Vous étiez responsable des conséquences qu'il pouvait y avoir derrière. Vous êtes humain. Et vous êtes pas intouchable. Vous saviez ce que vous aviez à perdre en faisant ce genre d'action. Putain, je suis désolée, j'ai aucune peine pour vous. J'ai de la peine que pour les gosses. Je suis désolée. Chacun mérite d'être là où il est. Et le chat? Ils ont un chat? Non! Je savais pas, un petit chat gris. Non. Et Maria, la bonne. Maria doit vivre sa meilleure vie, non? Ils ont toujours le logement à Dubaï. Imagine, il est payé tous les mois, genre, Bella, rien que le logement. Maria. Ah bah, yallah, là, c'est sûr. Allez. Elle bébé. On ouvre la porte. Non, c'est grave. Non, c'est vrai. Mais et le chat, oui, du coup, bah, c'est Maria qui a dû, non? Peut-être qu'ils l'ont récupéré avec les enfants. Si, ça oui, leur fait parce qu'ils sont où, les enfants? Merde, on en parle. Avec la sœur d'Alan, apparemment, soit en France, soit au Maroc. Apparemment. Bon, du moment qu'ils sont quand même dans le cercle familial, c'est le principal. Exactement. Quelle avec histoire. Le chat. Et le chat aussi, le chat. Moi, je veux savoir où il est, le chat. C'est un chaton? Il me semble que c'était un tout petit bébé chat, ouais. Genre même pas 1 an, je crois. Mais c'est pour moi, je veux savoir ce qu'il en est de ce chat, hein. Attention. Ah bah, on va bientôt voir, hein. Écoute. Maintenant, j'ai encore plus de peine. Sacha qui a un chat.
C'est pas possible. Miaou. Oh non. Bye Moi, bye. mon amour des chats. Bah ouais. De toute façon, niveau procès, on sait pas trop où on va aller. On sait pas, il y a pas de date. On sait pas quand est-ce que, genre, il y a pas d'alentour ou de date approximative. On Ouais. sait pas quand cette histoire va être jugée officiellement. Je pense que t'as raison. Il va y avoir des choses qui vont encore tomber, qu'on va savoir prochainement. De toute façon, on sera là pour en parler, hein. Bien sûr. Le moment venu. Mais dites-nous vous, ce que vous en pensez. Ouais, très dites-nous important. vraiment ce que vous pensez de cette histoire-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, que ce soit l'avis de Chris, que ce soit le mien? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous pensez aussi que cette affaire devrait servir d'exemple également dans le milieu de l'influence, parce que c'est aussi ce genre de pratique comme ça arrive très régulièrement, hein. Le truc de extorsion de fonds, Oh là. les menaces, le chantage, le racket et tout, c'est quelque chose quand même dans ce milieu qui est assez courant. C'est Donc récurrent, ouais, très récurrent. cette affaire-là, qu'elle serve aussi d'exemple. Et vous allez voir, il y aura très fortement, je pense, très probablement un documentaire Netflix un jour sur elle. Ou un documentaire tout court sur une autre plateforme. Arte. Non, Arte. Benny J. S'il faut, son Ouais. sur le dos. Bah ouais. Je vois bien Guillaume Janton, tu sais, faire Ah, un je dos peux pas. sur lui. Non, je peux pas. Sur elle, pardon. Je peux pas. Sur eux. Non, je peux pas. Bah du coup, on va passer au 4e sujet, à l'avant-dernier sujet, hein, et on va rester dans le même mood. Pas judiciaire cette fois-ci, quoique aussi en fait, mais dans l'influence. Magali Berda, le retour. Berdouille. Donc oui, Magali Berda, Qui, le 8 octobre 2024, a quand même été au Théâtre Mogador nous faire un petit event pour le lancement de Bright Me, donc sa nouvelle agence on pourrait appeler ça agence de com, agence influence. Il y a déjà internationale. international. Ben oui. C'est bien, on est Mais bien tu fais d'accord, bien. Non, parce que j'ai eu un doute, mais on est bien Oui, d'accord oui, que c'est oui, oui. international. Et je crois qu'il y a déjà 100 ou 1000, j'ai un doute entre 100 ou 1000 personnes. J'ai entendu 1000, moi. 1000, donc c'est bien 1000, ouais. Je crois que c'est 1000 personnes. 1000 influenceurs qui ont déjà signé dans cette agence-là. Sachant que madame, là, en novembre, c'est quoi, le 23 novembre, je crois, c'est en novembre, 23 ou 25, je crois que c'est ça. Elle va se faire juger, enfin, le jugement de son procès qui a eu lieu, là, récemment, va tomber. Et ils ont quand même réclamé entre 18 mois et quelques de prison, avec un bracelet électronique également, sinon. Et interdiction de gérer une société à vie. Et ça, déjà, elle avait eu l'interdiction pendant 5 ans auparavant. Il me semble que oui, ouais. Bon, moi, c'est son mari qui a la société, non. C'est quand même culotté, c'est quand même audacieux, excuse-moi, mais... Le culot lui-même est choqué. Elle revient comme si de rien n'était... parce qu'il y a quand même des sales histoires qui sont sorties derrière. Déjà, la première histoire de banqueroute et d'extorsion là avec le monsieur... Blanchiment, je sais pas. Ah, le petit vieux, ouais. Oh. Ça, c'est quand même une histoire... bref, elle a été jugée pour ça? Ouais, elle a été reconnue coupable. C'était pour ça... Oui, je crois, il me semble. C'est pour ça qu'elle a eu les 5 ans de pas gérer de société. C'est pour ça qu'elle a été employée chez Shona Evans. C'est qu'elle était pas... un truc comme ça, ouais. Ouais, il y avait déjà une histoire. Bref, et elle revient encore dans le même milieu. Je sais pas, elle veut pas ouvrir un restaurant. Je sais pas, elle veut pas ouvrir une chaîne. Ouais, je sais pas, fait quelque chose. Pourquoi tu reviens dans ce milieu-là? Enfin, tu dois de l'oseille à tout le monde ici. En tout cas, moi, personnellement, je ne te ferai jamais confiance. Ouais. Quand je vois que d'autres personnes, ils sont retournés, lui ont donné son soutien, se sont déplacés comme si de rien n'était, alors qu'elle a escroqué énormément de gens et qu'elle s'est gavée. Elle s'est gavée. Parce que tout le monde dit oui, crachez pas dans la main qui t'a nourri, mais si elle s'est nourrie, si la personne, par exemple, je prends Mila Jasmine, s'est nourrie grâce à un partenariat de Magali Berda, elle a pris une grosse part du gâteau, elle aussi, elle a bien bouffé. C'était des fixes. C'est-à-dire que même s'ils ne faisaient pas de partenariat, même s'ils faisaient pas de contenu, ils étaient payés. Tel un salaire. C'est ça. Hein. Mais la réussite, moi je pense honnêtement que des gens ils sont retournés, c'est qu'ils savent pertinemment que cette femme-là, c'est pas qu'elle est intouchable ou quoi que ce soit, elle était tellement montée très haut, tu vois. Et elle pourra remonter très haut, j'en ai aucun doute, tu vois. Tu penses? Ouais. On n'a pas du tout le même avis. Moi, je suis persuadée qu'elle va se casser la gueule, vraiment. J'espère aussi. Oui, ça reste notre avis, hein, parce que madame, elle aime un petit peu trop les trucs avec les avocats. Madame, c'est notre avis. Hein. Et j'ai le droit de penser ce que je veux, qu'est-ce déjà, droit de réponse, alors qu'on n'aurait pas attaqué tout ça. Tous sous la couette. Ah c'est ça, non mais on a le droit de réponse, on a le droit surtout de donner notre avis. On veut pas faire de spéculation, je tiens à le rappeler quand même parce que... Ah non, mais là on est en train de discuter et je donne mon avis avec mon ami Chris sur ce canapé. Ils aiment trop le mot procès, la victimisation. Ah, elle, c'est la championne pour ça. J'ai vu des extraits dans ta vidéo. Non mais... Oui. C'était d'une gênance. Vraiment, comment elle a essayé de redorer son image, genre avec les extraits de Samzira, de Booba et tout. Oh, madame. Le culot
Non. Mais vraiment, laisse derrière ce qui est derrière. Mais oui. Et c'est une nouvelle page. Ne remets pas ça là, sur cette nouvelle page. Tu vois ce que je veux dire? Laisse au passé ce qui appartient au passé. J'ai pas compris. Et tu sais que son mari, il a été s'embrouiller, pas menacé, je dirais, mais s'embrouiller avec Mila Jasmine, en commentaire, sur un post Instagram, en mode... En commentaire. Ouais. C'était des trucs du style, t'inquiète pas, on va faire rapidement les comptes, on va voir qui va devoir de l'argent à qui. Un truc comme ça, tu vois, un truc dans ce délire-là. C'est parti en embrouille direct. Moi, je comprends pas. Sachant qu'il y a des salaires, excusez-moi, mais sachant qu'il y a des fixes, qu'il y a des contrats, le prud'homme, c'est... Dubaï. Oui, mais eux, ils résident à Dubaï, mais... La société était à Dubaï, je crois. Ah, je crois. voilà de payer des impôts à l'étranger. Des quoi? Des quoi? Voilà, d'aller à l'étranger pour pas payer d'impôts, autant pour moi. Tu as raison. Ouais. Pas de prud'homme. Mais peut-être que leur contrat il y avait une branche peut-être à Dubaï, et parce qu'ils se sont quand même fait juger en France pour Shona Evans. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y en aurait peut-être une partie en France, ou je sais pas, ou parce qu'il y a eu blanchiment. Mais ou... même sans ça, tu sais, le truc avec son ancienne agence et ses anciens talents. Talent. C'est comme ça qu'on les appelle. Elle doit des sous à certaines personnes aussi pour des procès. Là, ça n'a rien à voir avec la société. Et Make-up. Elle, il y a son conjointe de l'époque aussi. Elle a attaqué plusieurs personnes en justice où elle a perdu des procès et elle leur doit. Et Make-up, elle lui doit quand même 1 million et quelques d'euros. Hein. Ouais, et même Sam Zira aussi. Elle lui doit, je crois, 2000 ou 3000 euros. Même. Oui, ça doit faire une petite somme de merde. Voilà, une petite somme. Même ça, elle paye pas. Des miettes. Et même quand elle devait de l'argent à certains de ses talents, pendant que son agence était quand même encore active, elle ne les payait pas. Et c'est là où tu te dis, parce que ça peut arriver, tu vois ce que je veux dire, Bien tu sûr. peux avoir des coups de dur dans ta société quand t'es, t'es chef d'entreprise et tout, c'est pas facile tous les jours, t'as des responsabilités, tu prends des risques. Mais là, la meuf quand même faisait des voyages, faisait des mariages princiers carrément, aux frais de je ne sais qui, je ne sais quoi, tout en devant une tonne d'oseille, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu privé, à des gens. Donc, moi, je comprends la colère de certaines personnes de voir une individu revenir comme si de rien n'était et bomber le torse en plus, tu vois. Tu bombes le torse. Que tu veuilles reprendre un nouveau départ et essayer de te refaire, y a pas de souci, de rien lâcher et tout, c'est bien. Et putain, vas-y, règle ton ardoise. Règle-la et repars à zéro. Mais est-ce que tu crois à seconde chance, du coup? Seconde chance, elle en a déjà eu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça le truc. Elle en a déjà eu. Je pense sincèrement que son style de comportement et, on va dire, la manière dont elle a géré ses problèmes financiers définit beaucoup de choses sur sa personnalité et ses valeurs. Pour moi, c'est pas une personne de confiance. Si elle peut te la mettre, elle te la mettra. Basta. Si un jour elle vient, elle te dit, vas-y, tiens, je te fais un contrat fixe. Tu signes ou pas? Non. Moi, oui. J'ai besoin d'un full quartier diamant. Tu penses sincèrement que les gens, sachant que, par exemple, t'es influenceur, tu appartiens à l'agence de Magali Berda, tu penses sincèrement que ta communauté te ferait confiance? Non. Elle a bien joué la carte de l'international parce qu'elle est pas connue à l'international. Mais là, ça va être... Oh là là. Recherché par Interpol bientôt. Wait and see. Moi, je vous le dis, vraiment. Ça vraiment. aussi, on va sortir encore les popcorn. Hein. Mais c'est même plus popcorn à ce après, niveau-là. ouais, franchement, on dit ça. Nous, on est personne, hein. On n'est pas Madame Irma, voilà. On fait pas des plans sur la comète non plus. On peut pas savoir l'avenir. En espérant, en tout cas, que toute personne qui travaille avec elle, enfin, qui va travailler avec elle et qui travaillera à l'avenir avec elle, ça se passera bien. Voilà. Du moment que vous arnaquez pas, vos abonnés, on vous souhaite que tout se passe bien et que si ça se passe mal, ben, on vous aura prévenu. C'est ça. Voilà. Il faudra pas venir pleurer. En mode, elle nous a pas payé, elle nous a pas donné l'argent. Elle s'est bien foutue de ma gueule. Ouais. Maintenant, tu vas rendre l'argent, c'est gros rame, mes bébés. Non, c'est trop, je peux plus. Oh non. Eh ben, écoute, on verra bien, hein. C'est l'avenir qui nous le dira, hein. Mais bon, à suivre de près, hein. Vraiment. Totalement. Tu connais des noms d'influenceurs français, qui l'ont rejoint, l'agence? Je t'avouerai honnêtement que je me suis un petit peu torché le fion, j'en ai un peu, honnêtement, ceux qui sont avec elle, il va très certainement peut-être y avoir Jazz. Il devait y avoir, comment il s'appelle, là, le chroniqueur de TPMP à l'époque, TPMP je crois. Le blond, là, qui a fait Secret Story, Brigitte et Josiane, là, je sais pas quoi. Ah, Benoît Dubois? Dubois, j'allais dire Benoît Chevalier. C'est qui, lui? Il devait rejoindre, il a dit non, je crois, à la fin. Ok. Il y a Miel, c'est la jeune qui est sortie avec le mec, là, qui était hyper mineur, et lui, il avait 20 ans et quelques. Tu rates pas grand chose. Voilà. Ah, avec, comment il s'appelle? Ethan Berebi.
C'est bon, là Tu maintenant vois je vois qui c'est. Ouais, je vois. Elle, je crois j'en qu'elle sais a pas rejoint. plus, mais je. Je Ok. crois, je dis bien je crois. En fait, il y a eu tellement d'invités, Maïsan peut-être, il y a eu Jazz et son mari. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'invités, mais ça ne voulait pas forcément dire que c'était des gens qui avaient signé Ouais, par exemple, Nabil avec Flix, Nabil, lui, il est chez Westlife, il me semble. comme Rebecca. Exactement. D'accord. Donc il me semble que lui, il était venu un petit peu pour, tu vois, alors qu'ils avaient eu des problèmes aussi. Et Sam Zira aussi était invité, alors que c'est. Il voulait Non y mais aller. attendez, non mais ça aussi, excusez-moi, c'est lunaire. Oui, il a échangé avec Stéphane, enfin avec le mari de Magali Berda, un truc comme ça. Enfin, en gros, vas-y, si tu viens, il y a pas de souci, tu peux venir. Ça aurait fait trop de Enfin pub. bref, je sais pas trop, parce que c'est vrai que pour Sam, ça aurait été bien pour son après, tu sais, son Aja, d'incorporer des images et tout ça, ce que je peux comprendre. En tout cas, oui, il y a eu discussion comme quoi que il y avait possibilité d'accueillir Sam Zira ou que Sam Zira y aille. Enfin, les gars, on marche sur la tête ou quoi? Je sais pas, c'est comme si t'es en litige ou en procès avec ton ex et il fait une crémaillère avec sa nouvelle meuf et il t'invite et ou tu dis ouais je peux venir. Bizarre. Coupe la vidéo, je suis colère. Sans déconner. C'est grave, non honnêtement c'est grave. Le toupet. Ouais. Jusqu'où ça va aller encore quoi? C'est ça le truc. Hâte tu de dis, voir, mais honnêtement hâte de jusqu'où on va voir. aller? Ah là là là, hâte. Seul l'avenir nous le dira. Ouais. Et le karma, il va faire très mal pour certains, très très mal. De toute façon, tôt ou tard, tout se paye. Hein. C'est Vraiment, vrai, hein. c'est Sachez-le. Hein. C'est vrai. La vie, elle est longue. Hein. Tôt ou tard, ça vous rattrape. Hein. Regardez les sujets précédents. Ces gens-là, ils ont eu la belle vie avant qu'ils se fassent attraper. Hein. Ouais, mais pendant longtemps, certains. Pélico, 10 ans. Didi depuis les années je sais pas combien. Poupette. Elle a quand même elle a bien kiffé sa vie quand même. Hein. Elle a bien kiffé, mais c'était la plus rapide, j'ai envie de te dire, pour le Ouais, moment. mais Ouais. en même temps, en fait, la montée était hyper rapide, mais la chute a été hyper rapide également. Ça fait très très mal. Aïe aïe C'est vrai aïe. que ça va être douloureux. Mais Bon. écoute, on clôture On verra. sur ça. Hein. On passe au cinquième et dernier sujet. Mais c'est parti. Eh bien, pour clôturer ces sujets-là, on va parler de Kim Kardashian qui s'engage dans l'affaire des frères Menendez. Donc, je pense que vu la hype qu'il y a autour avec la série Netflix et le documentaire qui est sorti, vous devez forcément savoir de quoi on va parler, enfin de quelle affaire il s'agit. C'est dit, on va terminer sur un petit truc un peu simple, léger. On va pas débattre vraiment en profondeur là-dedans. Quand je dis Léger. non, léger dans le sens où on va pas aller en en profondeur, ok. Voilà, dans Ça, je veux dire, l'affaire, elle est sortie. Non, oui, bien évidemment, mais vraiment dans le sens où on va survoler le sujet, on va pas vraiment rentrer en profondeur comme on l'a fait précédemment. Juste voilà, vu la hype qu'il y a autour de cette affaire-là, Kim Kardashian s'engage. Kim Kardashian est à fond dans tout ce qui est affaires judiciaires. Mais qui est avocate maintenant? Elle a pas eu son diplôme? Non, elle a passé l'examen du barreau. Examen du barreau, ouais. Ouais, elle a eu l'examen du barreau et elle est très investie pour tout ce qui est système carcéral, judiciaire américain et tout ça. Apparemment, il va y avoir enfin, parce que c'est pas la première fois qu'il demande un nouveau procès, parce que on va pas se mytho, le deuxième procès était quand même très bâclé pour cette affaire-là. Même si voilà, on peut pas le nier, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont coupables, ça c'est sûr, mais on n'a pas pris en considération comme un peu le syndrome de la femme battue, tu vois. Les sévices, les abus Qu'ils auraient vécu, qu'ils auraient subi tout bonnement, que ce soit le père ou même la mère. Est-ce que tu penses que ça pourrait, selon toi, je voudrais avoir ton avis sur ça, est-ce que tu penses que ça pourrait justifier leur acte? Parce qu'à 18 ans, t'es très jeune quand même. Ils avaient 18 ans? 18 très ans. jeune, ouais, effectivement. Mais 18 ans et 21 ans. Là, il 21 ans et Eric 18 ans. Et il est encore abusé par son frère, machin, blabla. Et son frère quand il était jeune, mais le père jusqu'au fameux soir du mois d'août où il y a eu. Ouais, c'était toujours très récent. C'était récent, voilà. Il était toujours abusé par le père et apparemment c'est ça qui aurait déclenché le fait qu'il mette au courant son grand frère, de lui dire que c'est toujours d'actualité, qu'il continue à faire ce qu'il nous faisait avant. C'est ça qui aurait fait un peu vriller le cerveau et qu'ils auraient. Mais ils vivaient dans la peur. Déjà, ils vivaient dans la peur. Ça, faut le redire. Si les faits sont avérés, parce que nous, malheureusement, on n'a aucune preuve sur leur parole, il faut se rappeler aussi que si l'enquête elle a été réouverte et le dossier réouvert, c'est parce que ils ont retrouvé une lettre. Il me semble que c'est Eric, donc le plus âgé, c'est Eric. Non, c'est le plus jeune Eric. Et Lyle alors. Lyle le plus âgé. Enfin, l'un des deux. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je préfère dire l'un des deux. Avait envoyé une lettre à leur cousin qui est maintenant décédé. Et ils ont retrouvé cette lettre dernièrement. Lettre qui datait de plus de 6 mois avant les faits. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui passent à l'acte comme ça sans réfléchir, d'autres qui vont préméditer, merci, c'est ça le mot que je cherchais. Mais dans cette lettre, apparemment, il disait qu'il n'en pouvait plus, il avait peur que ça arrive à n'importe quel moment et il ne savait pas quand ça allait arriver. C'est ce que la lettre disait. On n'a pas tout le contenu de cette lettre, mais c'est ça aussi qui a motivé plus la lettre de Kim Kardashian qu'elle a écrit au procureur. Voilà pourquoi en gros je veux libérer les frères Menendez, voilà pourquoi je m'engage, machin, un truc comme ça. Et donc pour répondre à ta question, est-ce que je comprends si oui ou non ils ont pété un câble? Honnêtement, je pense que si tu le vis pas, tu peux pas forcément répondre, tu vois. C'est très
très touchy un peu. Je peux comprendre cette haine, cette peur, cette envie de vengeance et surtout cette envie de libération, de liberté, tu vois. Parce qu'après, pourquoi ils ont flambé autant tout l'argent? Parce qu'ils n'ont pas vécu, j'ai l'impression, tu vois. Ils ont voulu, c'est comme à quelqu'un à qui tu ne donnes jamais d'argent de poche. Bon, l'exemple est bizarre. Hein. C'est quelqu'un à qui tu ne donnes pas d'argent de poche, tu ne lui apprends jamais comment gérer un budget, tu le mets dans une cage, tu vois. Ou comme un oiseau que tu laisses dans une cage et tu le libères dans la nature. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais que l'argent qu'ils ont dépensé, c'était pas leur héritage. C'était l'argent des darons, non? Non, c'était l'argent de la compagnie de musique où le père travaillait. Et eux, ils étaient persuadés qu'ils allaient pas du tout, enfin, ils Pas se faire choper. Non, non, même pas ça. Ils pensaient ne pas avoir d'héritage parce qu'il leur disait, je vous déshérite, nanani, Oui. nanana. Mais finalement, ils savaient que de toute manière, voilà. Tôt ou tard Aux États-Unis, de toute manière, je crois que t'as pas le droit de déshériter tes enfants. Je crois qu'il y a, bref. Ça, c'est en France. Ah, c'est en France, ok. Bref, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense sincèrement qu'ils étaient en état de choc Oui. et que ton cerveau est vrille. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la fête, vas-y, tu t'imbibes le cerveau, t'as capté. Je pense à autre chose, t'essaies de... Voilà, ouais. tu t'achètes des trucs et tout. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Mais en tout cas, on peut pas nier qu'il y a de la culpabilité et de l'empathie, hein, parce que ils se seraient jamais fait choper. Sinon, ils ont même, quand ils sont arrivés, les flics sur les lieux du crime, ils ont même pas pris des prélèvements de poudre sur les mains pour se dire est-ce que c'est eux, c'était les premiers. C'est la première chose que tu fais. Ouais. Ils auraient pu vraiment jamais se faire attraper. Donc, je pense sincèrement qu'ils aiment leurs parents, vraiment, qu'ils aimaient le papa et la maman. Mais l'autre facette qu'il y avait dans cette maison, c'était des monstres. Pour moi, les monstres, c'était les parents. Vraiment, pour moi, c'est pour ça que la mère, ils l'ont défigurée. C'est pour ça que la mère méconnaissable, parce qu'il y avait volonté de vengeance. Et c'est très souvent, bon, j'ai pas envie de faire le psychologue encore une fois, genre dans la criminelle ou je sais pas quoi, mais très souvent, quand tu as envie de vengeance de ce type-là, c'est très souvent le visage que tu vas attaquer. C'est vrai? Ouais. Okay. Surtout quand c'est personnel. Donc à mon avis, c'est ça aussi qui ont peut-être mis la piste aux enquêteurs, enfin, le doigt. C'est le père qui a été défiguré, ils lui ont tiré à bout portant plein visage, je crois, non? La mère aussi? La mère, les deux alors, parce que franchement, c'est très les grave. photos, Ouais. tu les as vues? Oui, j'ai vu. Ah ouais. La mère, elle a morflé, hein, vraiment. Ils ont fait un carnage monumental et petite parenthèse, excuse-moi, qui a rien à voir un peu, mais la similitude entre la série et les photos de la scène de crime, enfin les vraies photos, c'est incroyable comment ils ont reproduit. Ouais. Mais genre au détail près, c'était genre tu sais, ça m'a choqué de ouf. Donc tu disais ouais que quand forcément on s'attaque au visage, c'est que il y a volonté en fait d'effacer la personne qui t'a fait du mal. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Je sais pas si j'ai les bons termes, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est super cette intéressant. Volonté, et franchement tu pourrais grave te renseigner là-dessus, c'est hyper intéressant. Genre je sais pas si tu connais notamment Sonia Lowe. Oui, j'adore. Elle en parle très souvent de ce genre de choses, de cette volonté en fait, et tu sais que c'était personnel. Quand tu t'attaques au visage autant, c'est que c'est personnel. C'est quelqu'un de la famille, quelqu'un que tu connais, et pas la mafia. Et même la mafia, il avait dit pourquoi la mafia ils arrêtaient de s'attaquer à la femme. Même la mafia s'était fait interroger, ils ont dit jamais on se serait attaqué à la femme. La femme, c'est même c'est pas dans le process. Procédé. Ouais. Totalement. Du coup, à voir ce qu'il en est, à prendre ou pas en considération. Est-ce qu'ils vont réduire la peine ou je sais pas trop. Ils veulent les libérer. Là, ils disaient dans des articles que très prochainement, c'est vraiment très prochainement qu'on aurait la réponse si oui ou non ils vont se faire libérer. Franchement, est-ce que tu penses qu'ils devraient se faire libérer honnêtement? Moi, je pense qu'il devrait y avoir un nouveau procès. Le dernier procès, je suis désolée, il a été trop bâclé. Tu as vu le reportage sur Netflix ou pas? Je l'ai pas vu. Tu m'as dit qu'il était très bien. La famille parle encore à l'heure actuelle de tout ce que les parents leur ont fait subir. Mais tu peux pas rouvrir de cas quand ça a été jugé aux États-Unis. C'est ce que je disais à Mehdi, donc c'est pour ça qu'ils se battent, je pense, soit pour les faire libérer. C'est ça. Mais, je sais pas, ouais, on est dans une impasse, hein. Moi, je dis 50-50. Leur acte ne devrait pas être, pardonné ou, effacé, tu vois. Ouais. Mais s'ils ont subi tout ce qu'ils ont subi et qu'il y a des preuves et que depuis tant de temps, on le rabâche depuis tout ce temps, il y a eu des preuves, etc., bah bien sûr que oui. Au moins qu'on reconnaisse leur sur certains faits leur comment on peut dire le fait qu'ils aient été des victimes. Des victimes, ouais, exactement. Parce que le père il gérait un groupe de musique aussi, Menundo. Mais il gérait même Dolly Parton, s'il te plaît. Ce mec était un mania il était partout, il était PDG de Hertz et tout. Enfin, c'était vraiment un mec qui avait fait putain de fortune. Mais parce que le mec là du petit groupe Menundo, ouais, bah il y en a un qui a dit il m'a V. Non. Alors qu'il était mineur aussi. C'est pas le seul à mon avis. Et même de toute manière personne, à part la secrétaire, personne disait du bien de cet homme-là. Apparemment, c'était vraiment dans tous les aspects de sa vie un monstre. Mais t'as vu la photo il y a une photo hyper étrange
Dis-moi, genre, quand tu tiens ton enfant sur tes genoux, tu le tiens comment? Tes mains, elles sont où? Tu les mettrais comment, tes mains, pour retenir ton enfant? Je sais pas, j'ai pas d'enfant, alors du coup, je les mettrais où? Bah, je les mettrais en dessous des bras, là. Ouais, comme Pour ça. le tenir. Genre, dis-toi qu'il a 4 ans. Je le prendrais, Bah, mon bébé, quoi. Genre, Ouais. mon fils, Ouais. moi, ma fille, tu vois. Dis-toi qu'il y a une photo qui est ressortie, qui est peut-être facilement retrouvable. Moi, j'ai vu passer très rapidement. Le père qui tient l'un de ses enfants, il le tient au niveau du paquet. Au niveau du sexe. Oh, il avait 4 ans. Je dis 4 ans. C'était un En tout enfant, cas, il peut-être était un peu plus. développé, quoi. Il Genre, savait marcher, il savait parler, ça se voyait que c'était un enfant. C'est pas un bébé en mode gaga, tu vois. Non, c'était un enfant. Pas un ado, un enfant. Moins de 10 ans pour moi. Bah, J'ai pas l'âge exact, mais il y a cette photo. C'est très grave. moi, j'y crois en tout cas à cette histoire-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour machin et tout. Et aussi, faut pas oublier que le procès a été bâclé aussi à l'époque pour une raison discutable, c'est que les avocates des frères Menendez étaient des femmes. Et les jurys, vous savez, hein, Machisme. voilà, on était dans une époque encore assez compliquée pour nous les femmes, qu'il est toujours actuellement, mais encore plus à l'époque, hein, on n'avait pas fait de progrès. Juste, il y a des jurys qui ont témoigné qui disaient que les hommes n'étaient pas du côté des Menendez uniquement parce que ils étaient défendus par des femmes. Pour moi, déjà, tu Ça annules, m'énerve. le jury. ben, carrément, Bien tu sûr. annules le verdict. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce délire? Donc pour moi, c'est franchement, faut réétudier pardon ce cas et que Kim Kardashian fasse ça. Alors là, c'est masterclass. Ouais. Franchement, c'est masterclass. Alors qu'elle aussi, elle est un petit peu dans l'histoire de Didi quand même. On va C'est faire un petit bond entre la première et la dernière histoire. Tu vois ce que je veux dire? c'est un truc de fou quand même. Hein. Ouais, Genre là, ouais, la ouais. boucle est bouclée. Ah ouais, bah là, bah voilà, on est revenu au bout. Bah alors, l'histoire de Didi. Donc est-ce que c'est aussi pour dévier le regard et dire regardez-moi, je suis ici pour pas que vous Elle avait- regardiez là-bas où je suis également? Mais elle avait pas fait ça pour Gypsy Rose aussi? Non, Gypsy Rose, elle est venue dans l'émission, Ah oui, ils ont The fait une Kardashian. interview. Ouais, je sais pas s'ils ont fait une interview. En tout cas, je sais qu'elle a fait une apparition. Moi, Oui. j'ai vu en tout cas une apparition dans The Kardashian, mais parce que pareil, pour revoir les conditions Bien sûr. carcérales, parce que Gypsy Rose, quand elle a été incarcérée, on lui a interdit le droit d'avoir une thérapie, de voir un psychologue. La pauvre. Et je trouve ça aberrant quand on connaît l'histoire de Gypsy Rose, qu'on lui ait refusé quand même ce droit-là, même si, ok, elle a commandité également, là aussi, le meurtre de sa mère, donc d'un de ses parents. Enfin, il y a des Ouais, mais circonstances elle, on sait qu'elle a douillé, elle, par contre. Tu vois. On Ouais. va pas partir dans une autre histoire, parce que sinon, Ouais, mais c'est vrai on qu'il y a une pourrait partir. similitude quand Il y a même une avec similitude, les c'est ça. Menendez. Mais voilà. Tout ça pour dire que, écoutez, on verra bien. J'espère, parce qu'il y a des zones encore floues hein, dans cette histoire de Menendez. Donc, écoute, si Kim, hein, peut nous mettre un petit coup de torche dessus, on dit pas non. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent être libérés, rester en prison? Est-ce que vous comprenez leurs gestes? Ou est-ce que vous, pas pardonnez, mais vous voyez ce que je veux dire, genre, est-ce que vous, ouais, Est-ce qu'on peut comprenez? avoir de l'empathie pour C'est ça. pour ces hommes-là, qui étaient à l'époque des gamins? Je suis désolée, mais ça reste quand même des gamins quand ils Totalement. ont fait ça. Donc bon, on verra bien tout ça. Hein. Dites-nous tout ça en commentaire. Mais c'est vrai que ça déchaîne les foules. Hein, Totalement. ça déchaîne de ouf les foules. Donc hâte de voir ça en commentaire. Voilà, on a terminé. Hein. Bah, ce fut, voilà, un petit film entre nous, une petite interview, un petit, C'était sympa. On a bien très débattu. Hein. sympathique, ouais. Et vous, est-ce que ça vous a plu? On veut votre avis. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, premièrement? Merci. Est-ce que vous Toujours. voulez un second épisode? Ils veulent un second épisode, en fait, genre, je comprends pas trop c'est quoi la question, là. En fait, vous voulez un deuxième épisode? Dites oui. Hein. Non, mais avoir votre avis le plus sincère, c'est important pour qu'on puisse améliorer, savoir de sujets que vous voulez peut-être qu'on traite, Également, bien sûr. peut-être que je n'aurais pas fait sur ma chaîne, ou que Sabrina J'aurais n'aurait pas jamais traité abordé, en voilà. stream ou autre. Ouais, bien sûr. Exactement, donc Dites-nous votre tout avis. ça, bien sûr. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi, Chris. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres, bien J'espère évidemment. aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ce concept vous a plu. Vous avez passé un superbe moment en notre compagnie et que ce style de format vous plaît. Bien sûr. On sera ravis de faire un nouvel épisode, un deuxième épisode de Butterfly Effect. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On se dit à très vite dans, je l'espère, une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, ici, c'est vous les stars. Merci pour la force. Bye, bitches. Mouah.